Pour introduire l'énergie, il faut commencer par le travail d'une force. Le travail d'une force, donc, c'est la capacité de la force pour faire déplacer le mobile. Donc, le travail pour une trajectoire comme ça, par exemple de A à B, le travail, donc, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est l'énergie nécessaire pour dépensée par la force pour faire déplacer le mobile de A à B. Donc, je dois commencer par deux points très proches où je peux calculer le travail élémentaire dWf qui est égal au produit scalaire F scalaire dOm. F scalaire, le déplacement élémentaire, donc de ce point à ce point. Le travail de la force de A à B, généralement, donc, c'est la somme de tous les travaux pendant tous les déplacements élémentaires entre A et B. Donc, c'est une sommation continue, c'est l'intégration de dWf. Généralement, le D de la dérivée, c'est un D-rang lorsque la force elle est dissipative. Bon, de manière générale, la force dissipative, c'est le frottement. Et c'est un D, donc, droit lorsque la force est conservative. De manière générale, si on ne sait pas si c'est une force conservative ou bien dissipative, on utilise toujours le D-rang. Ben, donc, l'énergie maintenant. L'énergie, de manière générale, l'énergie mécanique, on peut la diviser en deux grandes formes. C'est l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle. L'énergie cinétique est liée au déplacement. Si le mobile se déplace, il possède une énergie cinétique. C'est pourquoi l'énergie cinétique est égale à 1/2 masse fois vitesse au carré. L'énergie potentielle, elle est reliée à la déformation. Si le mobile est sur bord, par exemple, si un ressort il est déformé, il possède une énergie potentielle. S'il n'est pas déformé, s'il est lâché donc à vide, donc le ressort ne possède pas une énergie potentielle. Donc, l'énergie potentielle, c'est quoi? C'est moins la somme des travaux des forces conservatives. Et comme j'ai dit tout à l'heure, presque toutes les forces sont conservatives, sauf le frottement. Ben, donc, il y a deux formes d'énergie potentielle qui sont très connues et très utilisées. C'est toujours l'énergie potentielle de pesanteur, qui est égale à moins le travail du poids, il est relié toujours au poids, et l'énergie potentielle élastique, qui est reliée donc à la tension du ressort. Donc c'est égal moins le travail de la tension du ressort. Ce sont les deux formes les plus utilisées, mais de manière générale, l'énergie potentielle, c'est moins la somme des travaux des forces conservatives. Ben, donc, il y a aussi les théorèmes d'énergie. Les théorèmes d'énergie, donc, le théorème de l'énergie cinétique, toujours, les théorèmes de l'énergie mécanique, c'est surtout ces deux théorèmes. Le théorème de l'énergie cinétique, c'est quoi? C'est, on dit que le delta EC, qui est égal à l'énergie cinétique finale moins l'énergie cinétique initiale, est égal à la somme des travaux des forces extérieures. Donc, c'est la somme des travaux de toutes les forces. Même s'il y a une force de frottement, on va utiliser le théorème de l'énergie cinétique. Donc, c'est utilisé toujours, presque, bon, c'est utilisé fréquemment pour le calcul de la vitesse en un point bien déterminé. Le théorème, maintenant, de l'énergie mécanique, donc, le delta EM, c'est-à-dire l'énergie mécanique finale moins l'énergie mécanique initiale, est égal à la somme des travaux des forces dissipatives, c'est-à-dire c'est le travail de la force de frottement. C'est le travail de la force de frottement. Généralement, si pas de frottement,
Donc, le delta EM est égal à 0. On dit que l'énergie mécanique est égale à une constante, c'est-à-dire que le système est conservatif. Et par suite, je peux écrire que la dérivée de l'énergie mécanique par rapport au temps est égale à 0, ce qui me permet de déterminer l'équation différentielle du mouvement. Bon, généralement, dans le chapitre précédent, on détermine l'équation différentielle du mouvement à partir de la relation fondamentale de la dynamique. Maintenant, on peut aussi déterminer l'équation différentielle du mouvement à partir du théorème d'énergie mécanique lorsque le système est conservatif, c'est-à-dire lorsque le mouvement se fait sans frottement. Une troisième méthode pour déterminer l'équation différentielle du mouvement, c'est le théorème du moment cinétique. C'est quoi le théorème du moment cinétique? Donc, le moment cinétique avant tout, c'est quoi? Le moment cinétique, LO, c'est-à-dire le moment cinétique autour d'un point fixe O, c'est le OM vectoriel, la quantité de mouvement P. La quantité de mouvement, bien sûr, c'est la masse fois la vitesse. C'est la masse fois la vitesse. Si je dérive cette quantité, la dérivée de LO par rapport au temps, donc c'est un produit vectoriel, c'est comme la fonction f fois g, c'est la dérivée de OM par rapport au temps vectoriel masse fois vitesse, plus l'OM vectoriel masse fois dérivée de la vitesse par rapport au temps. Donc c'est égal, c'est la vitesse vectorielle mv plus le OM vectoriel masse fois accélération. Donc, cette quantité, bien sûr, elle est nulle, sont des vecteurs collinéaires. Et la masse fois accélération, d'après la relation fondamentale de la dynamique, c'est la somme des forces extérieures. Donc, la dérivée du moment cinétique par rapport au temps est égale à OM vectoriel, la somme des forces extérieures, c'est-à-dire la somme des moments des forces par rapport à O. Ce théorème, à l'aide de ce théorème, je peux aussi déterminer l'équation différentielle du mouvement. C'est une troisième méthode utilisée lorsqu'on a une rotation pour notre mouvement. Ben, donc, pour les positions d'équilibre maintenant. La position d'équilibre, lorsqu'on utilise les forces, donc à l'équilibre, somme des forces est égale au vecteur nul, mais on peut aussi chercher les positions d'équilibre à l'aide de l'énergie potentielle. Donc, à l'aide de l'énergie potentielle, on dit que lorsque la dérivée de l'énergie potentielle par rapport à l'espace est égale à 0, on peut déterminer ainsi donc les positions d'équilibre. Les positions d'équilibre sont déterminées à partir du dérivé de l'énergie potentielle par rapport à l'espace. Lorsque je dis par rapport à l'espace, c'est-à-dire donc si l'énergie potentielle dépend du x, c'est par rapport à x, si elle dépend du y, c'est par rapport à y, etc. Donc cette position d'équilibre, elle peut être donc une position d'équilibre stable ou instable. Donc, sur une trajectoire comme ça, un mobile il peut être en équilibre ici ou là. Ici, lorsqu'on le déplace d'une petite déformation, il va revenir à sa position initiale, donc c'est un équilibre stable. Ici, si on le déplace, il ne revient pas à sa position initiale, donc c'est un équilibre instable. Donc, pour déterminer la stabilité, on cherche la dérivée seconde de l'énergie potentielle par rapport à l'espace. Si cette dérivée elle est positive, c'est un équilibre